mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour ce qui sera le dernier horoscope de 2017. On va se retrouver le mois prochain évidemment pour le taroscope de janvier. Il y aura d'ailleurs quelques petites nouveautés, comme j'affectionne de le faire pour démarrer un nouveau cycle. Mais c'est bel et bien le dernier tirage qui va nous donner des vibrations pour ce dernier mois qui va clore le cycle 2017. Et on va voir donc ce qu'il nous annonce. Alors, on a la reine de bâton dans les aspects positifs. Alors la reine de bâton peut vous représenter hein, puisque vous êtes des signes de feu, les béliers. Alors on s'en fiche hein, d'ailleurs que vous soyez un homme ou une femme. Bon, évidemment, ça peut nous parler d'un autre signe de feu qui pourrait avoir une importance fondamentale pour ce mois de décembre. Alors ce serait un signe du lion, un signe sagittaire ou alors un autre bélier qui pourrait vous donner un coup de main ou quelqu'un avec un instinct, un tempérament assez fort et qui va pas hésiter à un petit peu vous booster, hein, ou c'est vous qui allez vous-même un peu vous provoquer. Parce que la reine de bâton, c'est une femme qui, bon, c'est un personnage, que vous soyez un homme ou une femme, qu'importe, là je vous parle de vous, c'est un personnage qui sait ce qu'il veut, qui est assez passionné dans ce qu'elle fait, cette personne, elle a la niaque, comme on dit. Et elle va mettre toutes ses forces au service de sa croissance, de son affirmation. Il y a aussi ça, il y a prendre confiance en soi. La reine de bâton, elle marche d'un pas assuré. Elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut. Et, euh, et elle peut, par ses actions décisives, cette ambition qui est la sienne et que le tirage encourage pour ce mois de décembre, débloquer des situations, obtenir un aboutissement possible. Elle va, cette personne, mettre toutes ses énergies et récolter assez rapidement d'ailleurs. C'est l'idée qu'elle va devoir surmonter quelques aléas, après affronter quelques luttes, mais elle va obtenir le contrat qu'elle désire ou elle va s'affirmer dans une relation, quelle qu'elle soit, ou dans une situation. Ça peut annoncer la rencontre d'une personne assez fougueuse ou c'est le feu hein, que porte la reine de bâton. Donc une personne avec qui va avoir beaucoup de vibrations, d'énergie, on s'attire à beaucoup de magnétisme, c'est une belle rencontre, hein, évidemment, que va manifester la reine de bâton. Alors je ne peux pas néanmoins m'empêcher de la mettre en rapport avec le 8 de coupe qui se trouve dans les obstacles et donc avec laquelle elle converse, hein, cette lame du 8 de coupe qui nous parle du plan émotionnel, hein, plus généralement, et qui nous montre cette personne qui s'en va, qui s'éloigne après avoir passé un temps à accumuler, à amasser ses coupes. Alors, la carte du 8 de coupe peut nous parler d'un temps d'errance où on pense à quitter une situation qui ne nous convient plus, mais on n'en trouve pas forcément la force. On s'en sent pas toujours la force de abandonner quelque chose, un boulot dans lequel on s'est investi longtemps, une relation, arriver à tourner le dos comme le personnage euh, à à des temps difficiles, à une période qui nous a rendus anxieux, anxieuses, dans le but de retrouver pourtant une sérénité et un équilibre, il faudrait sortir de cette situation. Mais on pourrait pendant un moment, pendant une période, se sentir encore confuse, confus face à la solution qui nous attend et qui reste néanmoins celle de partir, de d'abandonner, même si on a quelques regrets en avance ou quelques remords qu'on n'est pas que ça nous met un peu de spleen. Il ne faut pas échapper à certaines choses, il faut s'y confronter, même quand c'est dur. Il faut les affronter. Si c'est la fin d'une longue relation, si c'est une activité qui n'est plus appropriée pour vous, si c'est quelque chose qui vous ennuie, il y a l'idée en plus que ça a participé à construire votre identité, à construire votre situation, quelle qu'elle soit, et que donc ça fait un peu partie de vous, mais aujourd'hui, quand je vous disais que c'est obsolète, ça ne vous est plus profitable. Donc il peut y avoir toujours un peu de tristesse avec le 8 de coupe quand il est dans les obstacles, mais il faut s'écouter. Il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision de fermer cette porte-là pour permettre à une autre de s'ouvrir, hein. C'est se retirer, abandonner une voie
peut-être parce qu'on s'ennuie, parce que les choses ne s'améliorent pas d'elles-mêmes. Quoi qu'il en soit, la reine de bâton va s'affirmer et peut-être même c'est le remède à ce 8 de coupe où on est un peu dans les limbes entre j'y vais pas, j'abandonne ou comment dire, j'encaisse quoi. La reine de bâton, elle encaisse pas. Elle dit je vais prendre les devants et je vais agir pour mettre en branle les éléments décrits par exemple par le valet de denier parce qu'on a une sorte de transformation du valet de denier en 3 de bâton qui est très belle. Et c'est les énergies notamment de la reine de bâton qui permet à déboucher sur ce 3 de bâton. Parce que le valet de denier, alors ça peut être des situations même très concrètes et matérielles qui nous font envie, qui nous font rêver, mais le valet de denier peut signaler qu'on a encore du mal à utiliser ces désirs-là, ces envies-là, ces pensées-là pour les concrétiser, pour que ce ne soit pas des choses que l'on caresse comme ça de loin et qu'on se donne les moyens de concrètement provoquer cette croissance. Que ce soit une promotion, hein, le valet de denier, ça reste les petites pièces d'or, donc que ce soit l'accroissement vraiment sur un plan financier ou votre niveau de vie, accéder à un autre niveau social, il y a l'idée de quelque chose encore embryonnaire qui demande à grandir, à s'accroître et à s'élever et que par le valet de denier, le tirage encourage. Et donc cette reine de bâton, que ce soit un élément intermédiaire, c'est-à-dire une personne qui nous file un coup de main, qui nous donne la motivation essentielle pour se dire, allez, je ne fais pas que envisager ou planifier, je commence à poser vraiment les premières pierres. Et si cela dépend du fait qu'il faut que je tourne le dos à ceci ou à cela, bah, qu'à cela ne tienne, je vais trouver avec la force l'énergie pour apprendre de nouvelles choses, acquérir de nouvelles aptitudes, essayer quelque chose de nouveau qui va me permettre d'accroître ma situation, mon niveau de vie ou d'atteindre plus simplement mon succès. On va, avec le valet de denier, avoir l'idée d'être beaucoup plus focus et beaucoup plus concret dans ce qu'on va mener comme action. Et, euh, et la reine de bâton, elle donne, si vous voulez, les moyens à sortir de cet état un peu d'ennui du valet de denier ou de sentiment de stagnation. On voudrait voir les choses plus concrètement se formuler ou se préciser. Et donc, bah, il y a le 8 de coupe, il y a l'idée qu'on va devoir peut-être tourner le dos à quelque chose pour se faire et ça va dégager un nouvel horizon. Parce que le 3 de bâton, en plus c'est les bâtons, on est toujours dans la dimension du feu, de l'intensité, des actions concrètes qui vont avoir une répercussion sur notre quotidien. Ça peut être aussi nous qui avons des réactions face à des événements bien concrets. Mais le 3 de bâton a Le valet de denier portait de façon embryonnaire cette envie de croissance et le 3 de bâton porte de façon très concrète cette envie de nouveauté, cette possibilité d'élargir son horizon, de penser les choses plus grand, de changer les choses, de les modifier à la fois à son appréhension des événements, de la situation, remuer un peu tout ça, mais aussi sur du long terme, c'est les événements eux-mêmes qu'on va pousser à, à se modifier, à une métamorphose. On va se montrer intrépide, on va essayer d'élargir son champ d'horizon, d'arriver à ne pas rater certaines opportunités ou ne plus s'entêter avec le 8 de coupe dans des voies sans issue ou qui ne sont plus pour nous. C'est remettre un peu un projet sur les rails, euh, ouvrir ses perspectives euh, sur du long terme aussi, hein. Il y a cette idée de se projeter loin. Et on est dans cette situation avec la reine de bâton en mesure de le faire par ses propres actions et réactions. On va créer nous-mêmes ce nouvel horizon à investir. Parce que en avant-dernière lame, issue cette fois-ci du tarot Oshozen, hein, là c'est le tarot de Marseille, mais là c'est la version plus spirituelle du tarot de Marseille, nous avons le créateur ou la créatrice, qu'importe. Mais le créateur, il désigne deux formes de création. La création de ceux qui créent avec leurs mains, hein, et puis il y a l'autre, ceux qui créent avec l'autre forme de création, une création plus mentale. Et là, le créateur, c'est cette lumière qu'on a en nous, hein, qu'on conserve en nous, qui ne demande qu'à irradier, donc une sorte de potentiel inassouvi ou encore non réalisé, qui est là et qui ne demande qu'à s'élever
Et c'est l'idée que notre propre existence, notre propre chemin, notre propre vie est notre œuvre d'art essentielle. C'est-à-dire que c'est elle, comme un sculpteur, qu'on va tailler et retailler pour lui donner, lui permettre de s'accomplir pleinement. C'est l'idée que vous avez déjà tous les outils, toutes les aptitudes et les compétences pardon, pour avoir justement des conséquences positives sur votre carrière professionnelle, sur votre développement spirituel, et qu'il n'y a qu'à vous transformer cette lumière en or, quoi. Il y a l'idée qu'on vous a déjà remis en main tout le potentiel possible pour vous accomplir. Donc c'est à vous de voir ce que vous en faites, comment vous avez sculpté l'argile pour lui donner forme. Mais l'argile est déjà là. Donc c'est un très beau potentiel la carte du créateur. Vous avez beaucoup d'outils en main ce mois-ci si vous vous en donnez la peine pour transformer certains désirs encore un peu étouffés, endormis, en événements concrets à la condition de faire certains sacrifices essentiels et nécessaires. Puisque vous êtes protégé ce mois-ci, on pourrait dire ça comme ça, à l'aide de la dernière lame que nous avons, qui est issue de l'oracle pensé et dessiné par Salerno, l'oracle de l'amour universel. Nous avons la carte du gardien. Alors, la carte du gardien, c'est une lame qui nous parle d'une forme de protection. Alors, il peut avoir du coup au cours du mois de décembre l'impression qu'on est un peu isolé ou esselé, que c'est difficile parce qu'on ne se sent pas soutenu, que même avec des gens qui sont là, non, non, on est là pour toi, on se sent quand même seul. C'est une carte qui nous dit il y a toujours quelque chose qui nous protège. Il faut être juste attentif, attentive aux signes qu'on peut recevoir, les paroles d'une musique qui tombe à point nommé et qui vous font vous dire, purée, mais c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Il faut faire attention aux synchronicités ce mois-ci. Des signes qui vont vous dire que vous êtes sur le bon chemin et qui vont peut-être vous donner le petit truc qui manque, le petit coup de pouce qui vous manque pour dire allez, c'est bon, j'y vais, je me lance, quoi. Mais il y a une force protectrice qui veille sur vous au cours du mois de décembre, donc c'est le bon moment pour tenter des choses, quoi. J'espère que ça saura vous booster hein, au cours du mois de décembre, mais si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique, répondant plus à votre question du moment, vous le savez, j'organise un concours chaque mois sur Facebook. C'est gratuit. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. Venez m'y rejoindre, c'est super simple et vous remportez un tirage comme celui-ci, mais qui permet de répondre à votre question du moment. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater des prochains horoscopes. Ils arriveront en décembre et il y aura fin décembre des petites nouveautés pour l'année 2018. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de décembre, de finir ce cycle 2017 comme il se doit, et puis je vous retrouve pour les nouvelles aventures de 2018 dans quelques semaines. Prenez soin de vous.